Hello les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous n'avez jamais pu voir sur ma chaîne étant donné qu'il s'agit d'un haul. Donc c'est un haul dans lequel je vais appliquer les produits en caméra et vous donner directement ce que j'en pense, vous dire si j'aime bien l'application, au niveau de l'opacité, ce que j'en pense, etc. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Il n'y en aura pas énormément, quand je dis ça je veux dire il n'y en aura pas une tous les mois quoi. Mais de temps en temps, quand j'achèterai de nouveaux produits, j'en profiterai pour vous en parler. Par contre, un genre de vidéo qui va revenir plus souvent, ce sera des vidéos qui s'appelleront, je sais pas encore vraiment comment j'appellerai, mais ce sera des vidéos où j'appliquerai des vernis devant vous par marque et où je vous donnerai mon avis sur ces vernis, sur ces marques, ce que j'en pense, mais en vidéo parce que je l'avais déjà fait sur mon blog, mais j'aimerais bien le faire en vidéo maintenant que j'en ai l'occasion. Donc le premier produit dont je vais vous parler, c'est une base de chez OPI. Donc c'est la base Natural Nails. Elle est au niveau du pot, elle est un peu rosâtre. Dans le pot, ça ne se verra pas en vidéo, mais elle a un peu des sous-tons roses. Donc on va voir ce que ça donne pendant l'application. Alors vous pourrez voir que les ongles de ma main droite sont pour certains très courts parce qu'ils ont légèrement décidé de casser avant de filmer la vidéo, mais d'ici 1 à 2 semaines ça devrait aller mieux. Donc au niveau de l'application, déjà sur les ongles il est transparent, ça c'était la peur que j'avais un petit peu vu qu'il n'avait pas l'air transparent dans le flacon. Il s'applique bien, il a un long pinceau et un gros pinceau, ça c'est assez pratique parce que bon c'est vrai qu'une base, on n'a pas envie de passer 4 heures à appliquer une base. Donc voilà. Je trouve que vu la contenance du flacon, je sais pas si ça se dit comme ça, mais vu en tout cas la taille du flacon, je pense quand même qu'il y a moyen de l'utiliser pendant un bon bout de temps. Moi par exemple j'utilise le plus souvent la base de chez Sinful Colors qui est quand même un gros flacon aussi comme celui-ci et je l'ai depuis 5 mois et il n'est toujours pas fini alors que j'imagine que vous savez à quel point je change mes ongles souvent. Mais j'ai beau l'utiliser 2 à 3 fois par semaine, j'arrive pas au bout. Maintenant c'est vrai que petit à petit je commence à y arriver. Bon, on va dire que j'ai encore le temps mais... Voilà, les bases, ça dure quand même assez longtemps et je pense que celle-là, vu ce qu'on peut mettre dedans, elle va tenir. Alors, au niveau du séchage, donc là, ça fait 2 minutes que j'ai appliqué, même pas, et elle est sèche, donc voilà quoi, c'est un peu le propre d'une base aussi, c'est qu'elle sèche vite pour pouvoir appliquer directement le vernis et franchement, je suis satisfaite. Voilà. Le deuxième produit c'est un vernis, donc c'est le Rollin in Cashmere de chez OPI aussi. Donc c'est un doré que je trouve vraiment magnifique. Il est très liquide par contre j'ai l'impression. Bon, je sais pas ce que ça va donner mais c'est vrai que je cherchais depuis un moment un beau doré et je trouvais que dans le flacon il avait vraiment l'air magnifique. Ah oui effectivement il est très liquide. Il faut vraiment, j'imagine qu'il va vraiment falloir en mettre peu sur le pinceau pour arriver à quelque chose de pas trop... Non mais en fait il est liquide mais il est super couvrant. Bon là je suis qu'à la première couche c'est vrai mais il est super couvrant, par contre il faut faire attention de ne pas en mettre trop sur le pinceau en fait. Et là encore une fois le pinceau c'est comme pour la base, il est bien long, bien gros. Je pense que avec celui-là, j'arriverai enfin dans le fond du pot quand il sera fini. Mais au niveau de l'application aussi, vraiment facile. En 2 coups de pinceau, on l'a. L'opacité, là je suis qu'à la première couche et on voit déjà plus le bord libre. Donc voilà, il a une très bonne opacité. C'est vraiment... Là on est vraiment qu'à la première couche, mais j'ai déjà l'impression qu'on va avoir une bonne couleur aussi. Là par exemple ici le bord libre se voit un tout petit peu plus mais il faut vraiment se mettre près et à un certain sens par rapport à la lumière pour le voir. Donc oui j'applique bizarrement mon vernis sur le pouce mais en général je l'applique pas comme ça, c'est juste pour la vidéo. Voilà. Donc ici je vais appliquer la première couche qui est toujours, je le rappelle, une couche fine.
Au niveau de l'opacité, je ne sais pas si on verra bien en vidéo, mais franchement ça donne bien. C'est pas... On voit pas trop le bord libre, il y a des vernis pour lesquels on voit vraiment très fort le bord libre et ça c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Mais là ça va, on voit pas trop le bord libre et voilà, on est prêt pour la deuxième couche. Alors vu que l'application pour la deuxième couche est pareille que la première, sauf qu'elle est un peu plus grosse, je me suis dit que j'allais pas vous refaire une vidéo pour vous montrer ça, alors que c'était juste pour vous montrer le côté final. Donc j'ai préféré vous mettre une photo, donc je sais pas si on verra vraiment super bien sur la photo, mais il y a vraiment la couleur du flacon et ça je trouve que c'est vraiment génial. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout dans les vernis quand il n'y a pas la couleur du flacon et je suis beaucoup trop souvent déçue d'avoir vraiment une couleur magnifique dans le flacon et qu'au final quand on l'applique on ne voit strictement rien. Mais là on peut vraiment pas dire ça de ce vernis là, il est vraiment aussi beau que dans le flacon, la même couleur et ça c'est vraiment super. Alors maintenant que le vernis est encore tout frais, on va appliquer sans trop attendre les gouttes séchantes. Donc c'est celle de la marque Pupa ou Pupa, je vous avoue que je ne sais pas. C'est des vernis que j'ai achetés en Italie, donc je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça. Dites-moi en commentaire si c'est plutôt Pu ou Pou, on verra bien. Donc c'est les gouttes séchantes de la marque Pupa qui sont... Déjà le côté goutte ça me plaît bien, j'avais jamais essayé mais franchement je trouve que c'est assez sympa à utiliser. On met juste une goutte bêtement sur l'ongle, elle s'étale bien partout et elle est censée sécher l'ongle. Bon on verra bien si elle fait vraiment son travail quand j'aurai fini de vous parler. Donc on a tout simplement la petite pipette ici sur laquelle on appuie pour faire sortir les gouttes qui sont dans le réservoir et qui se remplissent alors quand on expulse toute l'air à l'aide de la pipette. Niveau application, c'est vraiment super simple. Elle ne colore pas, parce que bon, ça c'est un problème qu'on a parfois avec les top coat. Quand on l'a utilisé quelquefois, par exemple, si vous l'utilisez sur un rouge pétant, que vous n'attendez pas bien que votre vernis rouge soit sec, le top coat risque de devenir un peu rose. Ici, c'est déjà le problème qu'on ne saurait pas avoir avec une pipette, donc bon, ça c'est déjà super pratique. Par contre, quelque chose qui me fait un peu peur, moi, c'est que l'embout ici en plastique, donc qui sert de... Enfin, sur lequel on presse pour faire sortir les gouttes, j'ai peur en fait qu'ils se détachent. Donc bon, ça m'a l'air quand même assez solide, mais bon, c'est voilà, ça reste du plastique. Et autre chose que je n'aime pas trop aussi là-dedans, c'est que quand on a un vernis, il y a une petite ouverture comme celle-ci, mais ici, vu que c'est quelque chose de très liquide, et vraiment très liquide, je dirais même, j'ai un peu peur que si jamais je renverse le pot par accident, et tout se renverse à terre. Donc bon, ça sécherait vite vous allez me dire, mais ça serait quand même pas super pratique. Alors au niveau du temps de séchage, ils sont secs quoi. Voilà, en gros, ils sont secs. Donc niveau séchage, rien à redire, il fait bien son job. Alors maintenant je vais vous parler de stylos, mais pas n'importe lequel étant donné que je vais vous parler des stylos Colistar, donc qui sont des stylos pour les ongles. Donc il faut bien secouer avant et passer quelques coups sur la palette, donc comme je vais faire ici, pour faire venir l'encre en fait. Et après, vous faites votre dessin. Donc là, je sais pas, je vais par exemple faire une spirale. Ouais, allez, une spirale. On va essayer en tout cas. Donc, maintenant, c'est des stylos pour les ongles, mais il faut pas non plus appuyer comme un malade si vous venez de vous faire les ongles. Parce que ça, je suis pas sûre qu'ils apprécieront. Mais au niveau sinon du dessin, c'est très facile à faire. C'est assez sympa. Parce que si vous avez par exemple pas le temps ou que vous n'arrivez pas à faire un dessin ou quoi, au style, enfin au pinceau, à la peinture ou même au vernis ou au cure-dent, vous pouvez le faire avec le feutre. C'est assez sympa à faire. Maintenant, c'est pas quelque chose que je ferai souvent, étant donné que bon, c'est quand même un stylo, ça sèche vite, puis il y a un certain taux d'encre dedans.
Mais maintenant par exemple sur 2 ongles, là ça peut le faire. Maintenant je vais quand même le refermer parce que vous pouvez voir aussi que c'est des dessins quand même assez fins. Donc là j'ai juste fait une petite spirale vite fait parce que je savais pas trop quoi faire. Mais c'est quand même assez fin et assez précis. Maintenant, bon, ça reste un dessin fait au stylo. C'est vraiment pratique quand vous n'avez pas le temps ou bien quand vous voulez juste faire un truc vite fait ou simplement quand vous voulez un peu tenter quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire, ou quelque chose de plus compliqué à faire au cure-dent ou au pinceau. C'est assez pratique, mais bah, on va voir dans la durée combien de temps il tiendra, étant donné que, bon, comme je l'ai dit tantôt, c'est un stylo, ça sèche vite. Donc je vous dirai plus tard, sûrement dans un article ou quoi, quand est-ce qu'il aura craqué. Et voir combien de temps il tient. Maintenant la marque Colistar, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, dans le pack avec le stylo, il y avait aussi leur top coat effet gel. Donc ça, je vais vous le montrer juste après. Donc pour le top coat de chez Colistar toujours, ils disent que c'est effet gel et volume. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, le packaging, je le trouve magnifique. C'est quand même un grand contenant parce que bon, j'ai une grande main. Et je le tiens quand même comme ça en main. Mais c'est vraiment un grand contenant et surtout le packaging est vraiment très beau. C'est simple, mais c'est super beau. La petite minute marketing par Sarah. Donc dites-moi aussi dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de vidéos, si vous aimez bien quand je fais des tests en live ou quand je parle comme ça en live. C'est vrai que d'habitude j'enregistre les voix off à part pour ne pas devoir recommencer 4 fois la même vidéo. Mais n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je fasse comme ça ou si vous aimez mieux autrement. Donc je vais pas faire directement le majeur étant donné que je viens de faire le dessin dessus. Donc j'ai appliqué une goutte de sèche vide juste avant la vidéo. Mais j'ai quand même attendre encore un petit peu avant de le placer. Donc effet gel, je peux pas vous dire si c'est vraiment effet gel, effet volume, parce que je n'ai jamais mis d'ongles en gel. Tout simplement parce que je passe beaucoup trop souvent de temps à changer mes ongles, mais c'est un beau top coat qui ne colore pas et qui, au niveau de l'application, oui maintenant j'ai oublié le doigt. Au niveau de l'application, bah, il est simple à appliquer, le pinceau est quand même pas mal. Si une goutte ne pourrait pas me tomber dessus, ça serait bien. Par rapport au dessin, bah là il n'a pas bavé du tout. Maintenant vous allez me dire, oh oui t'as mis du sèche-vite, mais bon voilà. Même avec du sèche-vite, les dessins peuvent parfois un peu foirer. Niveau brillance, bah il brille, il fait bien son travail, il uniforme le tout. Et bon, ça m'a l'air d'être un bon top coat, surtout qu'il y a beaucoup dedans et qu'il est offert avec le pinceau. Donc, que de demander de mieux? C'est voilà, c'est un bon top coat avec une belle couvrance, une bonne application. Et voilà. Voilà les filles, cette vidéo est déjà finie, donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous refasse des vidéos dans ce genre, avec les voix comme celle que je viens de faire maintenant. C'est vrai que c'est un peu compliqué étant donné que si je rate quelque chose sur la vidéo, je dois tout recommencer. Si je fourche un peu sur une voix off, soit je dois la laisser comme ça, soit je dois tout recommencer, y compris le nail art. Donc c'est un peu compliqué, mais il y a possibilité de le faire. Dites-moi aussi si vous aimez bien les vidéos haul comme celle que je viens de vous faire, et quel genre de vidéos aussi vous aimeriez voir autre que des tutos, s'il y en a par exemple des tags ou des choses comme ça. Pour les 1 an de la chaîne, comme le sondage vous le dira dans la barre d'infos, j'ai hésité un peu en fait entre un bureau tour, parce que je ne vais pas faire un room tour étant donné que j'ai pas une chambre seule. Je partage ma chambre avec ma petite sœur, donc bon, le room tour ne serait pas super intéressant. Par contre, je pensais faire un bureau tour, donc vous montrer en gros comment je range mon matériel, où je le range, dans un peu quel matériel j'ai aussi, si ça peut en intéresser certaines. Faire le défi 1 minute nail polish challenge, donc appliquer mon vernis en 1 minute avec caméra, chrono, tout le bazar. Ou bien alors faire le tag All About Nail Polish, qui pourrait être assez intéressant aussi, je trouve, étant donné que c'est une chaîne de nail art. Donc dites-moi en commentaire aussi si vous avez envie que je fasse l'un ou l'autre, ou vous pouvez aussi répondre à mon sondage dans lequel cette question est inclue.
En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et pour un tuto bien évidemment parce que je ne vais pas faire des vidéos comme celle-ci tous les jours. Bye!